Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est le budget prévisionnel du mois de janvier. C'est parti, on commence de suite en espérant que pour cette nouvelle année, je ferai beaucoup plus d'économies que l'année précédente. Je rappelle, je commence le système des enveloppes. J'ai commencé à traquer mes dépenses tout au long de l'année, mais sans prêter attention si je dépensais plus ou je dépensais moins. Je m'en foutais un peu, en gros. Mais là, depuis le mois de novembre, je régule mes dépenses, je regarde, j'essaie de ne pas trop dépenser et ça a commencé à payer ses fruits, notamment au mois de novembre. Par contre, pour décembre, comme il y a eu beaucoup plus de salaire, et vous verrez ça la semaine prochaine en vidéo, c'est un petit peu parti en cacahuète, tout ça. Mais je pense que c'est un petit peu pareil pour tout le monde. D'après les vidéos que j'ai vues, on est sur la même longueur d'onde à peu près toutes les budgéteuses. Donc c'est parti, on va commencer de suite. Je rappelle, nous sommes 4 à la maison, plus 2 animaux, un chien et un chat qui ont des problèmes de santé. Donc du coup, ils ont une alimentation particulière qui se prend chez le veto ou en animalerie. Donc ça fait que la note elle est un petit peu salée. Toutes mes épargnes sont en virtuel et pour cette année, je vais faire beaucoup plus de défis. J'ai téléchargé des billets factices sur une chaîne, je vous l'inscris juste ici parce que j'ai plus le nom en tête. Et du coup, je vais les imprimer, m'acheter une plastifieuse pour les plastifier et je vous montrerai tout ça pour la nouvelle année. Et il y aura une vidéo par semaine et plus une vidéo par mois ou 2 vidéos dans le mois, comme c'était le cas jusqu'à présent, pour me permettre de créer une routine à ce niveau-là, que ça devienne normal. Voilà, d'économiser. Voilà, il y a des gens pour qui c'est normal, il y a des gens pour qui c'est pas normal ou voilà ils s'en foutent. Moi c'était mon cas. Là maintenant c'est plus possible avec l'inflation qu'il y a. Donc c'est parti. Je commence cette vidéo avec mon planner. Je ne vous le présente plus. J'ai fait un short à ce sujet qui est sorti aujourd'hui même. Et donc voilà, pour regarder un petit peu plus en détail, donc budget planner, nous avons ensuite le calendrier du mois de janvier avec les anniversaires et les rendez-vous. Et ici, nous avons mes charges. Donc nous avons dans un premier temps les salaires ici. Salaire, ça comprend salaire de monsieur, salaire de madame, CAF, mutuelle, remboursement, CPAM, remboursement mutuel et le reste M-1 parce que mon mari et moi, nous sommes tous les deux entrepreneurs et donc il n'y a jamais zéro sur mon compte. Il y a toujours de l'argent. Mon compte est un fonds de caisse d'entreprise. Il va toujours avoir de l'argent pour toujours retomber sur nos pattes. Et donc nous avons les charges fixes, tout ce qui comprend le loyer, toutes les factures, même si électricité c'est variable. Et les charges variables pour moi ce sont mes enveloppes. Et ensuite, juste derrière, nous avons mes épargnes à long terme, mes épargnes variables. Épargne à long terme, ça va être le fonds d'urgence pour les animaux, la voiture, etc. Épargne variable, ça va être rentrée scolaire, cadeaux, Noël, les soldes. Ensuite, nous avons l'épargne plaisir. C'est toutes les petites choses que j'aimerais bien m'acheter. Mais voilà, je ne m'achète pas tout d'un coup, on va dire. Et on repart tout de zéro. Et nous avons les défis que je vais commencer à réaliser à partir de ce mois de janvier. Donc c'est parti. Je range tout ça. Et je vous montre un petit peu le bilan. Donc voilà un petit peu mon bilan. Je vais tenter au montage de vous le rapprocher au max puisque c'est écrit au crayon à papier pour le mois de janvier 2025. Ces feuilles sont disponibles à la vente sur Tipeee. Si jamais vous êtes intéressé, à partir du mois de janvier, j'en mettrai régulièrement sur mon Vinted si jamais ça vous intéresse. Comme ça, je vous le fais l'envoi. Et donc, il faudra s'abonner à mon Vinted pour voir parce que sur Vinted, vous ne pouvez pas mettre 2 fois la même chose. Il faut attendre que le premier soit vendu pour pouvoir mettre le deuxième. Donc, on commence avec les salaires. J'ai estimé nos salaires à 3 400 €, CAF comprise. Et la CAF, qui est de 148 €, je vais l'arrondir à 150 et je mettrai les 150 dans l'enveloppe solde, puisque au mois de janvier, nous avons les soldes pour habiller toute la famille. Ensuite, nous avons le crédit dans les charges fixes. Crédit maison, estimé à 670 €. La sécurité, caméra de sécurité, alarme, etc. 49 € d'abonnement. Assurance, toute assurance comprise pour toute la famille, toute la maison, voiture, etc. 153 €. Électricité, 200 €. Eau, 30 €. Netflix, 20 €. École, 232 €. Disney+, 14 €. Taxe foncière, je vais commencer à partir du mois de janvier à payer la taxe foncière. Je ne sais pas si c'est, je crois que c'est sur 10 mois. Je ne sais pas si c'est sur 12. 78 € par mois.
Portable, 46 €. Donc là, on a une augmentation de 4 € par rapport à l'année dernière, puisque pendant les Miss France, j'ai joué au jeu pour gagner 50 000 € que je n'ai pas gagné. Et j'ai voté pour ma candidate préférée qui n'a pas gagné non plus. Ça m'a créé un hors forfait. Donc on est à 46 € pour 2 portables. Internet, 31 €. Musique YouTube, c'est la musique que je mets sur mes vidéos de motivation ménage, 18 € d'abonnement. Amazon Music, j'ai plus. Cotisation banque, on est à 8 €, c'est les cotisations de frais de carte. Tout ça pour un total de 1549 € plus 40 € ici, puisque je mets 20 € de côté sur les comptes bancaires de mes filles. Ensuite, pour les charges prévisionnelles, nous avons, j'ai estimé ce mois-ci à 600 € pour les courses, puisque je vais faire ce qu'on appelle des goûters maison. Avant, j'étais beaucoup d'industriel. Là, je me suis décidée pour 2025, ma résolution, de faire des goûters maison. Est-ce que je vais m'y tenir? Je ne sais pas, mais je vous partagerai tout ça en vidéo pour m'y tenir. Et donc, comme j'ai toujours de la farine, des œufs, etc., mais j'achète pas en grande quantité. Là, comme ce sera tout le temps des goûters maison, j'ai mis 600 € pour ce mois-ci, en espérant ne pas utiliser 600 €. Pour les restaurants, j'ai mis 100 € si jamais mon mari va reprendre le travail, il va manger à l'extérieur, boulangerie, etc. Donc j'ai mis 100 €. Animaux, 150 € pour la nourriture des animaux. Ensuite, nous avons tout ce qui est essence, 140 €. Essence, c'est que ma voiture. La voiture de monsieur, ses frais sont pris en charge par sa boîte. Pharmacie, j'ai mis 30 €. Franchement, je me tâte à mettre 50 parce que le mois dernier, je vous fais un petit spoil, mais voilà, j'ai dépassé. Médical, j'ai rien mis puisque on avance le médecin, on est remboursé, mais il y a toujours quelques euros supplémentaires. Moi, mon médecin, par exemple, il n'applique pas le tarif CPM, il applique le tarif CPM plus une majoration de 5 €. Donc, il faudrait que je calcule sur un mois combien est-ce que j'ai été remboursée par la CPAM et la mutuelle, et par rapport à combien je donnais pour voir la différence qui reste à ma charge. Les cadeaux, j'ai rien mis puisque j'ai une enveloppe cadeau et donc je mettrai les sous directement dans cadeau, épargne, sachant que je sais déjà que ma fille va être invitée à un anniversaire au mois de janvier. Frais banque, j'ai pas mis, c'était quand j'avais des frais banque via Soumeria. L'URSSAF, je ne l'ai pas mis pour l'instant parce que je ne connais pas la somme qu'on va payer, mais l'argent est déjà de côté. Donc, je rajouterai le montant, mais ce n'est pas des sous que je vais ponctionner sur le salaire qu'on aura ce mois-ci. Ensuite, la danse, 268 €. Je paye la danse pour mes filles. Donc, il y a 3 cours de danse par trimestre. Et donc là, au mois de janvier, il y a 268 € qui va sortir. Beauté, j'ai mis 10 € pour l'épilation des sourcils. Brico, j'ai rien mis, je pense pas aller en magasin de bricolage. Jardin, c'est pareil, j'ai rien mis, je pense pas aller en magasin de jardinage. Par contre, j'ai une enveloppe jardin puisque je fais un potager l'été. Et donc, j'ai mis une enveloppe jardin et donc je vais la remplir au budget pour l'enveloppe jardin. Ensuite, nous avons du shopping. J'ai mis 100 €. Mais concrètement, vu que j'ai déjà des sous, j'ai une cagnotte pour le les soldes, pardon. Je pense pas l'utiliser, mais sait-on jamais si je dois aller à Action. Par exemple, pour ma plastifieuse, je vais devoir l'acheter. Donc voilà, j'ai mis 100 €. Promo, j'ai mis 50 € si jamais il y a des promos sur tout ce qui peut être lessive, tout ce qui peut être viande, etc. Donc j'ai une cagnotte promo. Divers, ça peut être tout ce qui ne rentre pas dans ces cases-là, voire mon mari qui joue au loto. Donc il joue au loto pour le mois, donc généralement ça prend toute la case divers. Et donc tout ça pour un total de 1498. Je vais chercher ma calculatrice, je reviens. Donc, je vais m'asseoir, j'espère que vous voyez bien, que je ne vous fais pas bouger. Oh si, je vous ai fait bouger, voilà. Donc si on prend le total, 3400 moins 1549 moins 1498, il reste sur le compte 353 € moins 40 est égal à 313 €. Et donc une partie de cet argent va être mis en épargne et c'est ce qu'on va réaliser de suite. Donc je reprends mon budget planeur, nous allons à la page des épargnes. Ici présent, on repart de 0 de partout. Donc dans les soldes, j'ai marqué prévisionnel 150 et je sais qu'en réel, il y aura 150. Je ne les ai pas encore mis, mais ils vont être mis. Ensuite, au niveau de Noël, je vais mettre 10 €. Donc déjà, on va mettre moins 150.
il reste 163. Moins 10 est égal à 153. Moins anniversaire, je vais mettre 10 €. Moins cadeau, je vais mettre 10 €. Moins rentrée, je vais mettre 10 €. Moins jardin, je vais mettre 10 €. 113 €. Nous passons de l'autre côté au niveau des épargnes normaux, j'ai envie de vous dire. Moins électroménager. Voilà. Moins travaux. Moins vacances. Moins la voiture. La voiture, je vais mettre 20. Je me suis trompée. On commence. Moins la voiture. La voiture, je mets 20. Il reste 63. Moins les animaux. Il reste 53. Moins la santé. Il reste 43. Moins le fonds d'urgence. Il reste 33. Il devrait rester 33 € sur le compte après avoir mis mes épargnes au budget. Sachant que moi, comme je vous l'ai dit à chaque vidéo, je ne vais pas vous montrer le réel puisque mon mari ne veut pas que toute la population sache combien est-ce qu'il touche réellement en termes de salaire. Et de ce fait, je prends mes petits cartons, et de ce fait, là c'est sur le prévisionnel, sachant qu'en réel, il y a généralement plus. En fait, ça dépend. Des fois, il y a plus, des fois, il y a moins, donc on réajuste. Le but étant de ne pas dépenser là-dedans, clairement, tout, pour pouvoir faire des économies à ce niveau-là et de mettre ces économies dans des défis. Et les défis seront rapatriés dans les épargnes par la suite. Concernant les défis, pour le moment, hop, mon petit carnet il est comme ça et ils sont tous vides. Donc pour le moment, j'ai pas encore récupéré les défis des youtubeuses et des budgéteuses que j'aimerais réaliser. Je le ferai au feeling, je pense. Et j'avais dit que dès que j'aurai 1000 €, hop, je rebasculerai tout dans l'épargne, mais je pense que je vais commencer par 500 € pour renflouer rapidement, puisque comme vous l'avez vu au budget, je mets que 10 €, mis à part pour les soldes où j'ai mis 150 € d'office. Donc voilà pour ça. Ensuite, concernant les épargnes, on va faire un petit tour et je pense que c'est le seul tour que je ferai. Ensuite, on verra ça à l'année, de combien est-ce que j'ai mis à l'année. Concernant les épargnes, pour le moment, au niveau des animaux, nous sommes à 168 €. J'ai utilisé des sous, j'ai amené mon chien chez le vétérinaire, donc voilà, j'ai utilisé des sous. Donc on commence 2025 avec 168 €. Concernant le fonds d'urgence, il y a 8074 €. Concernant, ce sont les sous de... J'avais un PEL et j'ai récupéré les sous, donc la majorité des sous viennent de mon PEL. Concernant, que je dise pas de bêtises, la santé, on commence à 10 €. Je commence à peine. Les enveloppes. Concernant les vacances, nous en sommes à 343 €. Concernant les travaux, pour l'instant, elle est vide. Concernant l'électroménager, elle est vide aussi. Donc, on commence en janvier. Concernant la voiture, il reste 470 €, sachant que en début janvier, j'ai des travaux à faire. Donc, il y aura, je pense, 200 € de moins. Donc, ça, c'est pour mon classeur d'épargne long terme. Concernant mon classeur d'épargne variable, pour les soldes, nous en sommes à... Concernant les soldes, donc, nous en sommes à 378,93 € si je me base sur le fait que j'ai mis 150 € du mois de janvier dans l'enveloppe. Je ne l'ai pas encore fait, mais je vais le faire puisque j'ai fait des petits achats. En gros, là, nous en sommes à 300. J'ai utilisé 71, donc il reste 200 et quelques. Et quand je mettrai les 400, en fait, j'ai pris de l'avance puisque une fois que j'aurai terminé cette vidéo, je vais mettre les sous directement. Concernant Noël, Noël est terminé et donc c'est une enveloppe pour Noël et le jour de l'an. Donc l'argent qui reste c'est pour le jour de l'an. J'ai commencé à faire des achats. Donc il y avait 400 €, j'ai fait un achat de 228 €.
J'ai déjà eu un premier remboursement, donc il reste 232 €. Je vais avoir encore 2 remboursements de 60 € puisqu'on fait ça avec plusieurs personnes et tout le monde participe. Les enfants, c'est gratuit et 60 € par couple. Et donc, il y aura, vous verrez ça, je vous en parlerai dans le budget final du mois de décembre, comment est-ce qu'on s'est organisé pour que ça ne revienne pas trop cher par famille. Ensuite, pour les cadeaux, il reste 45 €. Pour le jardin, il y a 10 €. Pour la rentrée, il y a aussi 10 €, ou alors j'ai pas traqué. Je crois que j'ai pas traqué ce mois-ci, parce que je crois que j'ai mis des sous. Pour l'anniversaire, il reste 27 €. Mais je crois que j'ai pas traqué. Je vais vérifier ça et je vous en parlerai dans le budget final du mois de décembre, puisque j'ai rajouté des sous au budget et il me semble qu'il y a plus que ça. Donc il y aura la mise à jour dans la vidéo de la semaine prochaine. Et concernant mes épargnes plaisir, c'est là où ça a un peu bougé. Je me suis fait plaisir, enfin plaisir dans le sens où oui et non. D'habitude, je mettais tous mes gains dans les soldes pour faire gonfler la cagnotte solde. Et donc là, j'ai mis les gains Vinted, etc. dans ma cagnotte pour m'offrir le Steampod. Donc, j'ai mis un gain Bon Coin, j'ai mis un gain Noël, j'avais reçu des sous. J'ai mis un gain vente de meubles et un gain Vinted. Du coup, dans cette enveloppe-ci, on est à 130 €, c'est en virtuel. Il me manque un peu plus de la moitié. Et tout le reste, c'est vide. Et je le remplirai, vous verrez ça à partir du mois de février. Eh bien écoutez, je pense que cette vidéo est terminée. Je pense que j'ai fait le tour. Si j'ai oublié des choses, si vous avez des questions, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça. Mon concours a été tiré au sort. Concernant le petit carton des produits ménagers de chez Action, n'hésitez pas à regarder dans vos notifications. J'ai contacté la gagnante. J'ai même fait un post dans mon onglet communauté sur ma chaîne où je l'ai tagué. Donc normalement, votre nom devrait apparaître dans les notifications. Je vais afficher son nom juste ici. Par contre, si je n'ai pas de nouvelles avant le 1er janvier, je tirerai une nouvelle personne au sort. Voilà, tout simplement. Le but, c'est d'avoir des abonnés actifs. Donc, quand je fais un concours, c'est action-réaction. Si la personne, elle n'est pas au rendez-vous à chaque vidéo ou dans ses notifications ou quoi que ce soit, même si je sais que on a tous une vie, mais quand on participe à un concours, on doit être vigilant à ce que son nom soit tiré au sort et à ce qu'on soit contacté. Et bien malheureusement, le lot vous passera sous le nez. Donc si là c'est bien vous, n'hésitez pas à me contacter par mail, comme je l'ai dit dans le commentaire et comme je l'ai dit dans mon post dans mon onglet communauté, tout simplement. Il suffit d'aller sur ma chaîne. Vous voyez, il y a vidéo, il y a playlist, il y a shorts et il y a un onglet, je crois, post ou communauté. Et normalement, vous défilez, vous allez voir, il y a un post dédié aux gagnants du concours. Je vous fais des bisous, prenez soin de vous. On se retrouve dimanche pour une vidéo ménage. J'ai filmé toute la semaine, je vous partage ça dimanche, et à partir du 1er janvier ou plutôt du 2 janvier, il y aura une vidéo tous les jours. J'espère y arriver. En tout cas, vous étiez à 90% pour. Donc, donnez-moi de la force. Je compte sur vous pour être là en commentaire, pour être là en like, pour être là en partage. Il faut absolument que ma chaîne décolle. Et la personne qui fera ça tout le temps, tout au long de l'année, sera récompensée à la fin de l'année par un gros cadeau. Je compte sur vous. Prenez soin de vous. Ciao!